Pour moi, la maison Simone Veil, c'est enfin. Enfin, ça existe. Enfin, les personnes victimes de violences sont reconnues. 1, 2, 3. La maison Simone Veil, c'est un projet qui est né en 2021 et qui part d'une initiative politique de la mairie de Manosque et qui fait aussi lien avec le déploiement au niveau national des maisons des femmes hospitalières. En fait, on s'est dit que ça pouvait être opportun pour le territoire de créer une maison des femmes et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là en 2021. De maison des femmes se sont vraiment développés à la suite des travaux du Grenelle de lutte contre les violences. Et il y a une action spécifique qui vise à vouloir développer au moins une maison des femmes dans chacun des départements. Ces projets étaient portés par des structures hospitalières avec ensuite un partenariat développé avec les associations. Et l'originalité de la Maison des femmes Simone Veil, c'est qu'au contraire, ça a été le CIDFF qui a porté un projet associatif et qui a mobilisé l'ensemble des parties prenantes, des partenaires autour de ce projet, ce qui fait qu'il y a des différences assez notables entre les différents projets dans les différents territoires et que celui de Manosque est particulièrement, je dirais, inspirant et innovant justement parce que ça permet d'articuler ces deux approches et d'offrir aux femmes vraiment un accueil de très grande qualité. La maison Simone Veil répond à un fort besoin sur le territoire. C'est la première maison des femmes qui est créée à Manosque. La spécificité du territoire des Alpes-de-Provence, c'est d'être un territoire rural et montagne. Donc on sait que la population rurale représente un tiers seulement de la population française et on sait pourtant que 50% des féminicides ont lieu en milieu rural. Donc il était important de pouvoir avoir un lieu symbolique d'accueil inconditionnel de l'ensemble des femmes. Il y a cette question difficile qui est la question de l'anonymat, la question d'accès aux services, la question de la mobilité et tous ces facteurs qui sont renforcés dans les problématiques de ruralité, la population des Alpes-de-Provence et les femmes le vivent. C'est un lieu à la fois pour les femmes, un espace sécurisant où on va pouvoir travailler son autonomie, qu'elle soit sociale, professionnelle, personnelle, mais c'est aussi un centre de ressources pour les professionnels, donc elle a une double vocation, faire progresser les professionnels sur les questions d'égalité, de violence sexistes et sexuelles, de les outiller et en même temps de proposer un accompagnement pour les femmes qui pousseraient la porte de la maison Simone Veil. On va proposer 3 types de parcours. Un parcours qui sera plutôt pour sortir des violences, parce que c'est quand même le cœur de ce qu'on propose au CIDFF et au sein de la maison Simone Veil. Un parcours sur reconstruction des violences subies et un parcours sur l'insertion sociale et professionnelle. Promouvoir l'autonomie des femmes, c'est leur redonner le pouvoir d'agir. Et dans le pouvoir d'agir, il y a le pouvoir de décider de son parcours. C'est elle qui sait mieux que quiconque ce dont elle a besoin. Il y a autant de parcours qu'il y a de victimes. On se sent comme à la maison. Moi, je dirais qu'à la limite, on se sent même mieux qu'à la maison. Ou peut-être que ce serait justement la maison qu'on aurait souhaité avoir, en fait. Mais voilà. Mais là, c'est peut-être la maison idéale. J'ai cette image qui me vient comme ça à l'esprit. C'est un peu, vous voyez, comme la chenille dans son cocon, là, qui est enfermée, qui peut rien faire, qui est... et puis, elle va à la maison Simone Veil et c'est le papillon, quoi.
On peut se dévoiler, on peut dire les choses, on n'a pas besoin de réfléchir, on se sent libre. Pourquoi venir à la maison Simone Veil? Parce qu'on y trouve de la discrétion, de l'écoute et pas de jugement. Les services entre eux communiquent et c'est rapide. La maison Simone Veil, je viens y chercher l'écoute, le réconfort, la sécurité, cette impression de soutien, qu'on n'est pas seul, quoi. Moi, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est le dévouement du personnel. On va nous enlever un peu parfois les œillères qu'on a, soit parce qu'on refuse de voir, soit pour une multitude de raisons. Mais là, on va peu à peu nous ouvrir les yeux et nous amener à réfléchir. On s'est dit qu'à nous seuls, on n'allait pas pouvoir apporter une réponse. Et donc en fait, on s'est entouré de tous les partenaires qui interviennent auprès des victimes. Des acteurs du social, des acteurs de la protection des droits, tous les partenaires publics de l'emploi. On va y retrouver aussi tous les partenaires du soin et de la santé. Et donc ensemble, on a co-construit l'offre de services à partir des besoins qu'on avait repérés. L'offre, elle repose sur un travail partenarial. Donc on va proposer soit des entretiens individuels, soit du collectif, soit les deux. Dans ces entretiens individuels, on va pouvoir avoir des permanences d'avocats, on va pouvoir avoir de l'information juridique, on va pouvoir avoir de l'information sur ses droits sociaux, on va pouvoir avoir un soutien psychologique de la situation vécue, on va pouvoir trouver des solutions sur les questions de parentalité. Et il va y avoir le parcours de soins. Et après, il y a tout le collectif qu'on va pouvoir proposer. Donc, soit des ateliers, soit des groupes de parole. Le plus de ce projet-là, c'est cette approche pluridisciplinaire. Donc, on a la Maison des femmes hospitalières. Donc, on a les professionnels de santé et du soin qui interviennent dans l'accueil des personnes qui passent la porte de la Maison Simone Veil. Un lieu tel que celui-ci, c'est libérateur de parole. Ça donne confiance, on s'y sent bien et on a envie d'y venir et d'y rester. Ça donne envie de s'engager dans un parcours. L'idée, c'était de ne pas perdre les personnes dans leur parcours qui est parfois chaotique, en regroupant dans un même lieu. Dans le 04, le choix a été fait que la Maison des femmes hospitalières ouvre au sein de la Maison Simone Veil, qui du coup nous héberge. L'objectif de nous, la Maison des femmes hospitalières, c'est de prendre en charge sur l'aspect santé les femmes victimes de violences. L'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire va déterminer un projet de soins pour la femme accompagnée et va ensuite l'aider dans sa prise de rendez-vous, dans son accès aux soins. Pour la prise en charge de la personne, c'était beaucoup plus simple et lisible d'être prise en charge dans un unique lieu. Le côté de projet, c'est pas quelque chose qui s'entend au niveau de la personne prise en charge en fait. Quand elle vient sur la maison Simone Veil, elle voit une seule équipe, elle voit un seul lieu d'accueil. Je travaille au sein de l'unité d'accueil pédiatrique pour enfants sans danger, au pôle mère-enfant, mais on intervient au sein de la maison Simone Veil. On a un bureau de consultation, donc j'interviens avec 2 sages-femmes, une psychologue, une secrétaire d'accueil et donc moi assistante sociale et on a aussi une coordinatrice. Le but c'est de s'orienter en fait des femmes qui auraient besoin d'accès aux soins. Toute forme de soins, ça peut être un bilan de santé global, ça peut être gynécologique, ça peut être psychologique. Et moi, ma partie en tant qu'assistante sociale, ça va être vraiment de permettre qu'au niveau administratif, il n'y ait pas de frein à l'accès aux soins. Quand elles sont reçues à l'hôpital, c'est quand même pas la même dynamique. À l'hôpital, tout va un peu vite et puis c'est pas le même cadre. Ce qu'elles disent souvent, c'est que ça leur fait penser vraiment à une maison avec un canapé où elles peuvent se poser, prendre un plaid, prendre un thé avant de venir au rendez-vous. C'est un lieu chaleureux et où on prend le temps vraiment d'écouter.
trouve la convivialité, une chaleur humaine, et on nous propose des activités qui vont nous aider, on va dire, dans notre parcours de vie, quoi. Des activités qui me permettent de reprendre confiance en moi, de m'assurer une sécurité supplémentaire, tout en bienveillance et sans jugement. J'ai plus le courage d'aller vers l'extérieur qu'avant. Je pense que ça nous aide à retrouver une certaine estime de soi, qu'on avait perdue en fait. Il ne faut surtout pas rester dans l'isolement. Il faut absolument venir à la maison Simone Veil. On n'imposera rien, il n'y aura aucune obligation. Les choses sont toujours faites avec l'accord de la victime, on va dire. Il n'y a aucune précipitation. Je pense qu'on prend le temps avec la personne de monter les marches petit à petit pour trouver une solution. L'avenir de la maison Simone Veil, c'est qu'elle soit connue, reconnue par l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les acteurs institutionnels et puis par le grand public. Donc on pourra dire qu'on a gagné si quand on évoque auprès du public la maison Simone Veil, elle est connue.